bienvenue à tous sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Alors l'épisode du jour aujourd'hui, ce sera ma première fois. Donc lorsque mon ami m'a emmené pour la première fois en Thaïlande, donc en avril 2016, c'était aussi pour moi la première fois que je prenais un vol long courrier. Donc je vais commencer par ça, le vol long courrier, donc sans vous passer les détails de l'enregistrement, que ce soit long ou moyen courrier, ça change pas grand chose à l'aéroport. C'est surtout le temps de voyage. Alors ça a été un temps assez long puisqu'on avait 2 avions. Donc pour aller en Thaïlande, vous pouvez choisir des vols directs ou des vols avec changement. En général, les vols avec changement sont vraiment beaucoup plus accessibles financièrement, de l'ordre de entre 300 et 400 euros l'aller-retour, ce qui est vraiment pas cher pour le coup, mais qui vous donne un voyage entre 28 et 35 heures. Donc avec beaucoup de temps d'attente dans les aéroports, entre les vols, etc. Donc c'est pas forcément génial, mais quand on part en vacances, c'est pas vraiment un problème. Puis une découverte, donc du coup mon premier vol long courrier, j'ai eu le droit à de la nourriture, c'était super, on volait avec Emirates et on a eu le droit à une super nourriture, la nourriture était vraiment très bonne. Boissons à volonté, des films très intéressants dans l'avion, plutôt confortables, les hôtesses vraiment, pour moi la plupart elles sont très accueillantes, les stewards et les hôtesses dans les avions, mais non vraiment, bon service, c'était pas mal. Donc on arrive en Thaïlande et là, mon autre première fois, c'est pour l'immigration. J'avais jamais passé un poste d'immigration parce que voyager en Europe c'est bien, mais on n'a pas ce problème de visa, de contraintes et je vous avoue que quand on vient en Thaïlande pour la première fois, on sait qu'on a une exemption de visa de 30 jours, donc on n'a pas besoin de se préparer un visa à l'avance, on peut juste venir avec ses bagages et on a le droit à 30 jours de vacances en Thaïlande qui sont renouvelables à l'immigration une fois pour environ 25 euros. Donc première arrivée à l'immigration, la police en Thaïlande fait très froide à première vue, très stricte, mais ils sont beaucoup plus humains. Donc tout s'est bien passé, hein, ils ont pris mon papier, on m'a validé, c'était mon premier passeport, j'ai aucun voyage dessus, donc c'était plutôt facile pour le premier visa en Thaïlande, pour la première exemption de visa, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Après, la chose un peu plus compliquée, c'est de trouver un taxi ou en tout cas un van qui nous emmène au bon endroit et pour des tarifs normaux, pas se faire arnaquer. Donc on choisit un van et en fait ce van vous emmène dans une agence de tours qui va vous proposer de booker des tours, des hôtels. Ils vont essayer de vous vendre plein de trucs. Ils sont pas trop insistants, ils font leur travail, voilà, nous on savait ce qu'on voulait donc on n'a rien pris avec eux, on est juste resté à l'écart en attendant que les gens qui étaient intéressés bookent leur tour ou leur billet d'avion ou de bateau en fonction de leur programme touristique. Nous on avait déjà notre programme donc on n'a rien fait à ce niveau-là. En Thaïlande ils ont des mini-marts, des petites supérettes de quartier qui sont de grands groupes comme 7-Eleven, donc on n'en a pas en France, je sais plus si c'est une marque australienne ou américaine, c'est australienne. L'avantage de ces petites supérettes c'est qu'elles sont ouvertes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qu'il y a vraiment tout l'essentiel dedans, c'est-à-dire la junk food rapide avec les petits sandwichs à chauffer qui vous chauffent directement en magasin, le nécessaire de toilette, voilà, peu importe ce que vous avez besoin vous pourrez le trouver dans un 7-Eleven et ça c'est vraiment pratique, surtout que ce soit ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Après en Thaïlande vous avez aussi beaucoup de petits, ce qu'on appelle des boui-boui, des petits shops de rue avec des gens qui vous font tout type de nourriture, des salades, des choses frites, des pâtes thaï, enfin la nourriture thaï en général c'est très abordable, hein, 1-2 euros le repas. Donc ça reste vraiment très intéressant. Ça me rappelle un peu ce que me racontaient mes grands-parents sur la France d'avant, où on avait un peu ces boui-boui partout, qu'on peut voir encore dans certains pays de l'Est comme la Bulgarie. Et malheureusement, c'est des choses qu'on a beaucoup perdues dans nos pays à cause de la législation sur tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est normes, etc. Malheureusement, on en fait un peu trop et on a perdu des choses qui
pour moi, pour ma part, sont vraiment sympathiques. C'est quand même très sympathique de marcher dans la rue et avoir voilà, ce petit vendeur de crêpes, ce petit vendeur de churros. Mais c'est vraiment tout type de nourriture et c'est vrai que ça, c'est très appréciable. Donc après cette nuit à Phuket, on a pris le ferry pour Koh Phi Phi. Donc le ferry est plutôt appréciable. C'est un très gros bateau. Je pense qu'il peut prendre jusqu'à presque 300 personnes, voire plus. Comme je vous disais, normalement, il y en a 3 par jour, mais avec le Covid, je peux pas vous garantir. Je sais qu'ils ont remis en place quelques-uns, mais il me semble que c'est pas journalier. Donc à vérifier si vous partez là actuellement, parce que vous pouvez partir en Thaïlande actuellement à partir du moment où vous suivez les restrictions entre guillemets sanitaires. Vous pouvez voyager à Phuket et prendre le bateau pour Koh Phi Phi, c'est absolument pas un problème. Le tourisme fonctionne toujours bien ici, avec malheureusement les restrictions des tests et forcément de quarantaine quand vous êtes positif, etc. Mais ça, c'est partout pareil et je pense qu'il va falloir faire avec et s'adapter. Donc on arrive à Koh Phi Phi après 1h30, 2 heures de ferry et on est accueilli par un ponton qui nous réclame 20 bahts, c'est 50 centimes d'euros, pour aider au fonctionnement de l'île. Donc ils disent que c'est pour aider au nettoyage. C'est vrai, quand on arrive, on voit que c'est pas forcément très propre et on se dit c'est peut-être un peu du foutage de gueule. Malheureusement, ça suffit même pas, ces 20 bahts là, ils suffisent même pas pour payer les bateaux poubelles. C'est principalement pour essayer d'évacuer les poubelles de l'île parce que avant, malheureusement, elles étaient ou enterrées ou brûlées sauvagement. Donc ils ont essayé de mettre en place un système un peu plus efficace. Malheureusement, c'est toujours pas suffisant. Et c'est vrai que les gens, je pense qu'ils seraient prêts à payer 1 euro, 40 bahts, si tout était vraiment très propre. Mais bon, là, le problème des pollutions océaniques et marines, c'est un problème mondial et je pense que tous les pays sont responsables. On ne peut pas blâmer juste les gens qui habitent à Koh Phi Phi, que voilà, c'est pas propre la mer. Donc arrivé à Koh Phi Phi, c'était encore la fête de l'eau, donc on n'a même pas eu le temps de s'installer dans un hôtel, qu'il a fallu protéger les sacs des tirs de pistolets à eau qui venaient de tous les côtés. Et on a été accueillis par notre ami donc, qui avait ce tour en bateau à Koh Phi Phi et ce trek dans la jungle, qui nous a dit c'est pas grave, laissez vos affaires ici et on va tout de suite s'amuser, faire la fête, profiter de la fête de l'eau ensemble. Donc on s'est retrouvés pour ma première fois dans une pool party au Ibiza Pool Party, qui est un superbe hôtel, vraiment très joli sur Koh Phi Phi, très très bien géré, avec une très bonne équipe de travailleurs, que ce soit au niveau bâtiment, que ce soit au niveau service, au niveau des chambres, au niveau du restaurant, au niveau du bar. Vous serez toujours bien reçus ici. Ibiza Pool Party. Et donc voilà, ma première fois dans une pool party où mon anglais était encore très très nul à ce moment-là. Et c'était assez compliqué de communiquer, mais on en a quand même bien profité. Donc bien sûr, après ça, on a profité de la plage, puisque les plages de Koh Phi Phi font peut-être partie des plus belles plages du monde, comme les Maldives, etc. en termes de beauté de l'eau, etc. Malheureusement, encore une fois, oui, si on part sur le côté pollution, il y a beaucoup de plages à Koh Phi Phi qui sont polluées par les plastiques et par le tourisme. Mais avec le Covid et effectivement le fait qu'ils aient fermé Maya Bay aux touristes, etc., on a récupéré beaucoup de la faune, de la flore. On a vraiment réduit les effets néfastes du tourisme de ces 30 dernières années en très peu de temps, grâce au Covid malheureusement, mais aussi grâce aux actions du National Park qui fait de très bonnes actions. C'est vrai que pour visiter Maya Bay, ça coûte très cher. C'est 10 euros, 10 euros la taxe du parc national. Pour un pays comme la Thaïlande, c'est quand même assez cher. Maintenant, avec cet argent, le parc national investit beaucoup dans des bateaux de nettoyage, dans des formations de plongeurs pour nettoyer la mer d'Andaman et de préserver le plus possible le milieu naturel, aussi bien marin que les îles. Il y a beaucoup d'îles aujourd'hui qui sont interdites, que ce soit à la pêche, à l'exploitation, au tourisme, etc., justement pour préserver cette nature. Et c'est quelque chose que nous, on apprécie vraiment ici, parce que on ne peut pas faire n'importe quoi avec la nature en Thaïlande. Elle est protégée par la royauté, le roi, et c'est ce qui permet d'avoir des endroits fabuleux à visiter partout en Thaïlande.
On devrait prendre plus d'exemples là-dessus et protéger un peu plus notre nature et faire un peu moins de chichi sur le reste. Donc ma première fois sur la plage en Thaïlande, ça s'est soldé par quelque chose que je m'attendais pas, puisqu'en France j'étais très peu sujet au coup de soleil. Après 1 heure sur une plage en Thaïlande, j'ai brûlé. Mais brûlé de chez brûlé, hein. Ça a été les 2 semaines qu'on suivi, mes épaules en ont pleuré, j'avais jamais vu ça. Donc surtout n'oubliez pas, le soleil en Thaïlande est bien plus agressif que chez nous. Protégez-vous. Protégez-vous un minimum. Mais protégez-vous parce que sinon vous allez vous faire brûler, et une fois que vous êtes brûlé, ah là là, on comprend mieux avec le temps pourquoi la plupart des Thaïlandais ne vont pas à la plage, ne se dénudent pas sur la plage en fait. Ils gardent leur t-shirt, ils gardent leur short, c'est très rare de les voir torse nu. Il y en a quelques-uns qui le font, mais la plupart gardent leur t-shirt pour éviter d'être brûlés par le soleil. Une autre première fois en Thaïlande qui est assez amusante, je pense que pour tous les gens qui ont voyagé ou qui connaissent un peu les pays asiatiques, ont dû découvrir ça quand ils vont aux toilettes. On va aux toilettes, on se pose pas de questions parce que les toilettes, c'est des toilettes, hein. Et après avoir fini la grosse commission, on se rend compte qu'il n'y a pas de papier. Et là, on se demande, c'est quoi la blague? Surtout si vous avez pas de chance et que vous êtes tout seul, vous pouvez pas crier à quelqu'un de vous ramener du papier ou quoi. Donc pendant quelques minutes, je me suis senti très seul en me disant, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas accès à j'ai que des toilettes, la salle de bain elle est à côté, donc faut que je sorte des toilettes si je veux J'étais un peu dans l'embarras. Jusqu'au moment où je vois ce tuyau pistolet à côté des toilettes, qui est en fait une petite douchette, et c'est en fait très amusant. Ça paraît d'une autre planète quand on n'a pas l'habitude, mais une fois qu'on s'y met, on s'en passe plus. Puisque ce petit jet, en fait, il vous permet de vous nettoyer parfaitement, sans avoir à vous toucher déjà. Vous pouvez garder la distance entre vos fesses et le jet, donc il y a très peu de chances de se salir, contrairement à quand on se passe la main avec du papier toilette. Et plus besoin de papier toilette, puisque une fois que vous êtes rincé, vous êtes propre. Et si ça vous gêne d'être un peu mouillé dans votre pantalon, vous prenez toujours cette serviette avec vous, hop, vous tamponnez cette serviette et tout va bien. Donc c'est vrai que la première fois ça peut paraître, mais non, il est où le papier? C'est quoi? C'est une blague? C'est pas possible. Mais plus on s'y habitue, et moins on peut s'en passer. Aujourd'hui, j'ai peur de rentrer en France et justement d'aller aux toilettes parce que je sais qu'il n'y aura pas ce petit tuyau. Je serai obligé d'y aller avec une bouteille ou quelque chose pour éviter. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que, comme les Japonais qui ont des toilettes technologiques extraordinaires, ce petit jet pour moi devrait être partout. On devrait arrêter avec le papier toilette. Surtout on voit quand c'est une période de crise, les gens se jettent dessus, et passer à ce petit jet qui sauverait beaucoup d'arbres. Alors, on va revenir un peu sur la nourriture. Ma première nourriture épicée en Thaïlande, le premier vrai plat épicé que j'ai goûté en Thaïlande. Alors, c'est vrai que le piment et la nourriture épicée, c'est très addictif, mais quand on n'a pas l'habitude et qu'ils en mettent beaucoup, je peux vous garantir que vous en avez pour quelques heures avant de vous en remettre. Et ça, c'est que le début. Parce que les quelques heures, je parle de votre bouche. Après, ça descend dans l'estomac et ensuite, ça ressort. Et quand ça ressort, vous le sentez passer. Que ce soit aussi bien en allant juste faire pipi que la grosse commission. Voilà, vous avez senti que vous avez mangé quelque chose d'épicé. Donc faites très attention avec la nourriture épicée. Les gens qui ont l'habitude, ils ont l'habitude. Les gens qui n'ont pas l'habitude, je vous conseille de faire très attention parce que c'est très addictif. Mais malheureusement, nos intestins, ils sont pas forcément adaptés à cette nourriture et on peut le payer cher plus tard. Donc méfiez-vous de ça, la nourriture épicée en Thaïlande. Pour ceux qui connaissent un peu, c'était un pad kaprao kai, c'est-à-dire du poulet frit avec des feuilles de basilic et du piment et de la sauce d'huître. C'est délicieux, hein. Je sais que ceux qui connaissent, je suis sûr qu'ils seront d'accord avec moi sur le fait que c'est délicieux. Mais quand c'est fait par un local thaïlandais, en général c'est très épicé. Et comme je vous dis, quand on n'a pas l'habitude, ça pique. Ma première fois que j'ai essayé de parler en thaïlandais, ça aussi c'était pas mal.
Le thaïlandais, c'est une langue phonétique. Donc parfois, un mot pour nous peut nous sembler exactement le même, mais il est absolument différent. Donc, pour vous donner l'exemple simple, c'est klai, 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 qui signifie loin, près, qui. Voilà, c'est vraiment phonétique. Donc il y a 4 tonales importantes, et encore pour moi aujourd'hui après 5 ans c'est difficile. Donc ne vous battez pas contre les tonalités pour quelqu'un qui n'a jamais été, que c'est vraiment la première fois. Voilà, quelqu'un qui parle chinois peut-être aura plus de facilité puisque les langues asiatiques sont beaucoup basées sur les tonales. Nous, c'est pas du tout le cas. Nous, on utilise les tonales pour exprimer quelque chose, une question, une expression, un étonnement, mais ça change pas le sens du mot. Alors que ça peut changer complètement le sens du mot. Donc, quand vous apprenez à parler en thaï, il y a quelque chose qui est très agaçant, c'est qu'on vient de vous apprendre un mot, comme par exemple klai, et vous le répétez, klai, et ils vous regardent avec des grands yeux comme si vous parlez un autre langage. Alors qu'ils vous ont appris le mot hier, et tu lui dis mais si, le mot tu m'as appris hier, klai, 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 et tu répètes encore klai, klai, et tu te frustres parce qu'ils te regardent avec des yeux d'extraterrestre, et au final, il y en a un qui va arriver, il va faire ah, klai, et là vraiment tu te dis ils te foutent de ma gueule. C'est ce que je te répète depuis 1 heure. Et en fait, non, la tonalité est tellement importante que ça change le mot, voire ça veut rien dire du tout. Donc ça a été voilà, la première fois où on apprend un langage asiatique. Je pense que beaucoup de gens ont eu mon problème. C'est d'être perdu avec des mots où j'ai l'impression de le dire correctement, mais quand c'est eux qui l'écoutent, apparemment c'est pas bon. Avec le temps, on travaille dessus, mais même en apprenant l'écrit, c'est quand même très très compliqué. Les tonales, c'est très compliqué à entendre et très compliqué à prononcer correctement. Voilà. Vous battez pas avec ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on vous comprenne. Donc faut essayer de faire des phrases et vous parler un peu comme moi, ils disent que j'ai l'air de parler comme un Thaïlandais bourré. Enfin voilà, l'apprentissage de tout n'est jamais facile de toute façon. Mais c'est vrai que les premières fois, c'est toujours plus compliqué parce qu'on est dans l'inconnu. Et il faut toujours se rappeler qu'il ne faut pas avoir peur, il faut aller de l'avant. Comme la première fois que je me suis retrouvé face à un serpent, c'est vrai qu'en France, nous, les serpents, ils sont plutôt inoffensifs. Même les vipères venimeuses, elles sont pas très dangereuses. À savoir, en Thaïlande, il y a énormément de variétés de serpents différentes. Elles ont tendance à évoluer et malheureusement, il y a très peu de gens qui récoltent le venin pour en faire de l'antivenin. Donc, dans certains endroits de la Thaïlande, si vous vous faites mordre, les conséquences peuvent être très graves, c'est-à-dire la perte d'un membre, voire la perte de votre vie, tout simplement. Donc, si vous n'êtes pas un professionnel, n'essayez pas. Voilà, j'ai toujours gardé ce point d'honneur à pas essayer d'attraper un serpent parce que je suis pas herpétologiste. Donc n'ayant pas suffisamment de connaissances, je prends des gants comme on dit, voilà. Et je vous conseille de faire de même. Donc le premier serpent que j'ai eu la chance de rencontrer était pas très venimeux, était plutôt docile et il est parti comme il est venu sans avoir à se battre avec lui. Voilà, la première fois que j'ai rencontré un scorpion, pareil, c'est un peu impressionnant, surtout que j'en avais jamais vu en vrai avant, et ça peut être assez vif, mais pareil, c'est pas dangereux. Si vous faites piquer, vous aurez pas de chance, et je vous souhaite de pas être allergique, mais bon, à part une grosse fièvre et quelques jours pas très cool, vous devriez vous en sortir tranquille, mais ça reste des insectes. C'est sûr que la première fois en Thaïlande, on découvre un monde d'insectes beaucoup plus vaste et beaucoup plus gros. Les insectes sont énormes ici. Ça peut être impressionnant au début. La première fois que j'ai vu un kinku, c'est un genre de 1000 pattes qui est très mignon. On en a des un peu similaires en France, je sais plus comment ça s'appelle, qui sont noirs, un peu, ils se roulent en boule. Ils se roulent pas vraiment en boule, ils essayent de se rouler en boule, mais ils sont trop grands en fait. Donc ça fait une espèce de spirale. Je sais pas si vous avez déjà vu. J'adore cet insecte, il est vraiment très marrant et je suis découvert de toute taille, de la taille de votre doigt. C'est celui que vous verrez le plus souvent, le plus communément. Et un jour, en voyageant dans des cascades pas très loin de chez nous, j'en ai vu un qui faisait la taille de mon bras. C'était impressionnant.
une taille énorme, plus gros qu'un rat. Incroyable la taille de ça. Et c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup d'insectes qui sont d'une dimension, on va dire, un peu préhistorique comparé à chez nous. Comme les plantes, on peut s'amuser à faire un parapluie avec une simple feuille de plante ici. C'est très intéressant. Ma première fois sur un ring de boxe. À Koh Phi Phi, il y a un bar qui s'appelle le Reggae Bar et c'est un bar où tout se passe autour d'un ring et n'importe qui avec l'envie d'essayer la boxe thaïlandaise peut monter sur le ring face à un autre étranger d'un gabarit à peu près similaire. Ils nous donnent des protections, un casque de protection, des gants de protection et ils interdisent bien sûr les coups de coude, les coups de genoux qui sont relativement dangereux. Et donc vous pouvez vous battre pendant 2 rounds contre un autre étranger pour un seau d'alcool. Peu importe qui gagne, vous aurez un seau d'alcool. Et ça fait le show, c'est très amusant parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens qui maîtrisent vraiment bien la boxe et ça donne des combats assez impressionnants. Comme il y a des fois des gens qui savent pas du tout boxer et ça donne quelque chose de comique à la Benny Hill. Donc c'est vrai que c'était un bar assez sympa. Ma première fois, j'ai pas forcément fait un très beau combat. Disons qu'il fallait essayer de tenir debout d'abord. Et puis voilà, c'est assez impressionnant. Vous êtes là, il y a tout le monde autour, ce bruit, cette ambiance. Et puis quand vous êtes sur le ring, ça n'a plus rien à voir. Vous imaginez faire comme ci, comme ça, mais non, en fait, non, ça marche pas pareil. Et vous tournez un peu plus avec l'autre, vous tournez autour du ring de temps en temps, essayer de mettre un coup de poing, un coup de pied, et puis voilà, rien de bien méchant. C'est plutôt amusant. Après, on connaît des gens qui allaient tous les soirs. Donc du coup, après tout ça, on est revenu à Phuket pour prendre des motos et voyager à Koh Phangan pour aller à la Full Moon Party. Donc j'ai loué une moto pour la première fois en Thaïlande. Et comme beaucoup de loueurs de motos, comme garantie, ils gardent votre passeport. À savoir que c'est totalement illégal, ils ne peuvent pas vous garder votre passeport. Puisque vous devez en permanence avoir votre passeport sur vous. C'est une obligation comme en France, on peut pas se déplacer sans sa carte d'identité. Il faut pouvoir prouver son identité et le passeport, c'est le seul moyen de la prouver en Thaïlande. Donc vous ne devez jamais vous séparer de votre passeport, que ce soit pour louer, que ce soit pour l'hôtel, etc. Ils peuvent en prendre une photo, ils peuvent en faire une photocopie, mais ne leur laissez jamais votre passeport. Donc on a loué des motos, à savoir que j'avais jamais conduit une moto gros cube, j'avais conduit qu'une 125. En Thaïlande, normalement, il est interdit de louer une moto sans permis, mais comme beaucoup de choses interdites, il y a quand même des choses qui se font. Donc j'ai pu louer une moto gros cube, 750 cm3. C'était vraiment un gros modèle, une grosse moto sportive qui peut monter à 320 km/h. Donc voilà, autant vous dire qu'ils vous fournissent pas de casque ou des casques vraiment merdiques. Donc niveau sécurité, c'est pas terrible et aucune assurance bien sûr. Donc peu importe ce qui arrive sur la route, c'est vous et vous-même. À ce moment-là, on était en période un peu vacances, fêtes, on s'est pas trop posé de questions, on avait juste envie de prendre des motos et aller à Koh Phangan pour profiter de la Full Moon Party. On savait même pas que les motos, on n'avait pas le droit de sortir de Phuket. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, quand vous savez pas, ça peut se passer de 2 façons. Ou bien comme nous, vous avez de la chance et tout se passe relativement bien et vous avez pas trop de problèmes, ou bien vous avez pas de chance et vous arrive quelque chose et vous vous rendez compte à quel point des choses simples et bêtes auraient dû être réglées avant le départ. Voilà, nous on a pris les motos, on a foncé à Koh Phangan, on s'est fait super trip, la Full Moon Party. Alors à savoir que la Full Moon Party c'est un gros événement en Thaïlande, ça l'est beaucoup moins avec le Covid, c'est sûr, mais logiquement c'est un gros événement où sur la plage pendant toute une nuit les gens font la fête pour la Full Moon Party et pour parler de fête, c'est vraiment la fête, vous verrez des gens dans tous les états sous différentes drogues ou opiacés, malgré le fait que ce soit interdit bien sûr, comme dans la plupart des pays, j'ai envie de dire, la plupart des drogues sont interdites, mais ça n'empêche pas dans les lieux de fête de voir des gens en consommer, de voir même des gens en vendre, etc. Faites bien attention, si c'est pas votre délire, ne prenez pas des seaux d'alcool parce qu'un seau d'alcool c'est très facile d'y glisser une pilule dedans. Donc je vous conseille de prendre un verre fermable qui sont très abordables en Thaïlande. Vous savez, les verres un peu hermétiques là, ils appellent ça les verres Yeti, et vous le laissez fermer en permanence, vous laissez jamais personne s'approcher de votre verre, vous aurez pas de problème. On se perd facilement dans ce genre de soirée, faites attention, essayez
de vous organiser, pareil, avant de commencer la soirée. Vous êtes en un groupe d'amis, vous vous donnez un point de rendez-vous, absolument, et s'il manque une personne à ce point de rendez-vous, il faut tout de suite la chercher. Il y a énormément de gens qui disparaissent dans ce genre de soirée et qu'on retrouve malheureusement que quelques jours plus tard. Parfois dans un état second, mais tout va bien, et parfois malheureusement noyé ou pire. Donc faites bien attention, il n'y a pas de... Malheureusement le pire arrive partout. Donc soyez vigilants et soyez préparés. C'est toujours le plus important, c'est d'être préparé. Après, comme je vous ai dit, nous on a eu de la chance, tout s'est bien passé. On a pu rentrer de Kopangan avec les motos, voilà. Sauf que sur ma moto, il y avait un petit scratch et que la compagnie qui nous louait la moto nous a dit ok, pas de problème, vous nous payez 750 € et on vous rend votre passeport. Sauf que le problème c'est que j'avais plus 750 €, on avait déjà dépensé la plupart de nos sous, et que c'est pas le prix que ça coûte de réparer cette petite égratignure. Et cette égratignure était due au fait que la peinture de la moto était de mauvaise qualité. Voilà. Donc en fait, à savoir que c'est une arnaque de beaucoup de loueurs. Ils mettent des peintures de mauvaise qualité, comme ça ils sont sûrs que vous allez l'égratigner et ils vous demandent une fortune pour le refaire. On a réussi à négocier et à se débrouiller pour que ça me coûte que 250 €. C'est quand même un gros billet et pas forcément une expérience agréable. Donc faites bien attention à ça quand vous louez un véhicule. Assurez-vous que tout est en règle pour pas avoir de problème derrière. Parce que si tout est en règle et que vous avez une égratignure, on peut pas vous réclamer d'argent supplémentaire puisqu'il y a des assurances. Mais voilà, à ce moment-là, quand j'ai demandé aux loueurs de véhicules de faire marcher l'assurance, c'est devenu un problème puisqu'ils n'avaient pas d'assurance. Et donc effectivement, à ce moment-là, les esprits s'échauffent un peu, on parle police, on parle ceci, cela, et tout le monde s'énerve, mais il fallait pas oublier qu'il avait mon passeport, qu'il pouvait faire disparaître à n'importe quel moment, et que j'étais vraiment dans la merde, c'est le cas de le dire. Donc faites bien attention à ça, n'hésitez pas à consulter des professionnels plutôt que des petites boutiques de rue où malheureusement souvent les petites boutiques de rue sont pas toujours dans la légalité et tout se passera bien pour vous. Dans mes premières fois, une première fois qui peut être très intéressante, en tout cas pour moi elle l'a été, c'était mes premières funérailles en Thaïlande. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, oui c'est sûr, mais à savoir que ici dans le sud de la Thaïlande, les funérailles sont complètement différentes. Déjà pour commencer, elles durent une semaine, donc entre 3 jours et une semaine, donc jusqu'au début de la présentation, jusqu'à la crémation. Vous allez avoir une fête qui va durer quelques jours avec de la musique, de la nourriture, beaucoup de nourriture, parfois de l'alcool, ça dépend des familles, et tous les gens du quartier, tous les gens qui ont, en tout cas de près ou de loin, qui vous connaissent, vont venir, vont profiter d'un bon repas, vont payer, non, je peux pas dire ça en français, vont montrer leur respect pour le défunt et pour la famille, et souvent avant de partir vont donner une petite enveloppe pour aider, parce que c'est beaucoup d'argent, la nourriture, tout ça. Donc la plupart des gens vont laisser une enveloppe entre 10 et 50 € pour remercier, voilà. Alors à savoir que ils sont pas dans la tristesse. Alors moi je vous parle d'un enterrement d'une personne qui était âgée et c'était l'heure de partir. Donc ils sont pas vraiment dans la tristesse, ils essayent plutôt d'être dans la joie et c'est assez amusant parce que en fait quand nous on débarquait, on est 2 étrangers au fin fond de la Thaïlande, on n'avait jamais visité cet endroit-là, on avait vécu qu'à Koh Phi Phi et notre ami a perdu sa maman et ça nos amis nous ont dit ça leur ferait plaisir qu'on y aille tous ensemble. Donc du coup on les a suivis à Patalung pour cet enterrement et à peine arrivé là-bas on a été super bien accueillis par les gens qu'on connaissait. Bien sûr les autres nous regardaient un peu comme des extraterrestres, mais ça faut un peu s'y attendre et la première chose qu'on nous a demandé c'est de se prendre en photo devant le cercueil tous ensemble. Alors c'est quelque chose de plutôt solennel pour nous, de plutôt grave, on plaisante pas là-dessus, etc. Donc on a du mal à sourire sur une photo avec non, il fallait absolument afficher son plus beau sourire, son plus beau pouce pour dire qu'on était heureux d'être là et content d'être venu et ça leur a fait très plaisir. Alors, c'est vrai que ça nous a beaucoup surpris au début sur cette façon de faire qui est vraiment différente, mais à la fois pour avoir travaillé dans les pompes funèbres, donc je sais bien ce que c'est quand même beaucoup plus sympathique en Thaïlande parce que du coup
à partir du moment où une personne est partie, on met tout en pause. On prend le temps, voilà, on va prendre le temps de voir des gens qu'on voit peut-être pas souvent, de voir des gens qu'on voit peut-être même plus. Et c'est pas forcément un événement heureux, mais c'est quelque chose qu'on partage et que c'est important de partager. Et c'est pas un moment où on s'apitoie sur son sort, à pleurer, etc. Non, c'est vraiment un moment de partage où on rigole, où on va se souvenir des bons souvenirs et j'aime beaucoup cette vision des choses. Donc notre première fois dans des funérailles ont été très intéressantes, surtout que ça a fini avec un puppet show, un théâtre de marionnettes d'ombre, oui, qui est très populaire dans le sud de la Thaïlande. C'est un langage très compliqué, difficile à comprendre, mais une fois qu'on comprend, c'est très amusant. C'est beaucoup de jeux de langage et c'est vrai que c'est très sympathique. Et oui, j'ai eu beaucoup de premières fois, donc malheureusement je vais à mon avis devoir faire d'autres épisodes sur ma première fois. Je finirai juste avec cette première fois qui fait partie de la culture thaïlandaise et qui était vraiment géniale pour moi. C'est la première fois du jour des professeurs. En Thaïlande, chaque année, il y a un jour pour les professeurs où on montre du respect à son professeur. Et il y a toute une cérémonie où le professeur tient un bol d'eau et on vient lui amener des fleurs. Et ce professeur va prendre cette eau et ce talc et vous en mettre sur le visage. Et c'était une cérémonie très touchante. Très touchante. Il y en a beaucoup d'autres cérémonies que je pense que je ferai un épisode spécialement sur les festivals thaïlandais plutôt que sur les premières fois. Mais j'ai plein d'autres premières fois, je vous les garde pour plus tard. Voilà. Je pense que mon prochain épisode sera sur ma vie de guide à Koh Phi Phi, juillet-août 2016. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était un épisode un peu long. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.ให้เต็มหัวใจถักทอสายใยล่วงจีบปาสาเป็นเกี่ยวก้มเชื้อที่แสนสวยงามคืนวันล่วงผ่านไม่มีโรยลาโลกนี้ยังมีที่ให้ยืนเคียงข้างไม่มีข้อแตกต่างจำต้องห่างหากำแพงสูงเสียดฟ้ายังพังทลายสิ่งที่เหลือไว้คือความเท่าเทียมอย่าเศร้าเสียใจกับความผิดหวังอย่าเดินลำพังในคืนเหน็บหนาวอย่าคิดโลกนี้ไม่ใช่ของเราอย่าคิดว่าเราไม่มีตัวตนอย่าคิดท้อถอยต่อคำเย้ยยันสร้างเป็นพลังลบคำนินทาใครบ้างไม่เคยทำผิดพังพลาดอดีตผ่านมาให้เป็นบทเรียนแต่เธอกับฉันคือคนเดียวกันร่วมกันสร้างฝันให้มันสดใสกางปีกให้แข็งร่วมแรงบินไปประตูแห่งชัยรอวันเรา